C'est l'heure du journal sur la télévision de la famille et c'est un honneur pour moi de le feuilleter avec vous. Au sommaire, les ministres de l'économie de l'Union européenne discutent sur de nouvelles taxes sur l'énergie. Objectif, lutter contre les effets du changement climatique. Et puis le président de la Banque africaine de développement chez le président du Faso. Les deux hommes ont parlé de développement. Bonsoir dames et messieurs et merci de nous témoigner votre fidélité sur la télévision de la famille. Comme annoncé, le président du Faso a accordé une audience au président de la Banque africaine de développement. Au centre des échanges, les projets de développement initiés par la partie burkinabé pour le bonheur de ses fils. Le point de cet entretien au micro de nos reporters. Je viens tout d'abord de lui aussi donner toutes nos condoléances de toutes les choses qui s'est passées ici au niveau de beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie à cause de dégâts, d'attaques terroristes. Mais pour lui aussi, pour lui encourager de continuer à donner la résilience qu'on connaît normalement avec le peuple burkinabé. Et vous savez que pour nous, je suis là parce qu'il m'avait invité pour une réunion qui va commencer demain, ce qu'on appelle le désert à l'énergie. C'est un projet qui est très important pour donner l'énergie partout au Sahel, à travers le soleil. Et c'est un projet qu'on va lancer demain avec son participation, avec la participation des autres chefs de l'État africains ici. Donc on en a parlé de ça. Et je lui remercie pour son leadership et parce que quand nous étions à G7 à Biarritz, le président Kaboré a beaucoup parlé de ça. Et moi aussi, je partage ça, on a beaucoup parlé de ça. Et vous savez que bon, c'est quelque chose qu'on doit réaliser. Donc je suis là, la Banque africaine de développement, avec toutes les passions, toutes les ressources et tout l'engagement nécessaire pour faire accélérer les choses. Deuxièmement, nous avons aussi discuté avec le chef de l'État sur notre projet d'engagement ici. Nous avons beaucoup de projets. Vous savez que nous avons le portefeuille d'engagement ici de 600 millions de dollars à travers de différents secteurs. Il y a le secteur énergie, il y a le secteur infrastructure, il y a le secteur social, il y a le secteur agriculture aussi, dans laquelle on fait beaucoup d'investissements. On en a parlé de ça. Donc il y a la route Guinguin-Fada, dans laquelle je suis vraiment très heureux que nous avons finalisé les choses, le travail va commencer. C'est une zone très importante pour le chef de l'État. Et la Banque africaine de développement soutiendra ce projet fortement. Le deuxième emprunt obligataire par appel public à l'épargne avec un taux d'intérêt de 6,5% entre 2019 et 2027 a été lancé ce jeudi. C'est une opération du Trésor public burkinabé qui permettra de mobiliser des ressources complémentaires au financement du budget de l'État. 75 milliards sont attendus au terme de cette opération. Les détails avec Delphine Banissi et Jonas Tondé. Le deuxième emprunt obligataire, 6,50% dont il est question, est une opération initiée par le ministère en charge des Finances et lancée par le Trésor public burkinabé afin de mobiliser les ressources complémentaires au financement du budget de l'État 2019. L'opération porte sur un montant de 75 milliards de francs CFA avec une durée de remboursement de 8 ans, dont 2 ans de différé. Le remboursement se fera de façon semestrielle. Le ministre en charge des Finances a reçu l'autorisation de l'Assemblée pour mobiliser les ressources complémentaires au financement des investissements qui sont inscrits dans le budget. Alors nous avons réalisé une première opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne en mai 2019. Et aujourd'hui nous lançons la deuxième opération pour un montant indicatif de 75 milliards. Et ces 75 milliards, en tout cas, vont renforcer les ressources qui vont contribuer au financement des opérations du budget de l'État gestion 2019. Et le directeur général du Trésor public, Célestin Santerre-Sanou, de revenir sur les avantages d'une telle opération pour les souscripteurs. L'opération constitue une opportunité pour les opérateurs économiques qui peuvent en tout cas investir dans le financement de l'économie burkinabé.
Alors ils auront, en tout cas dans ces cas-là, l'opportunité d'acheter les titres de l'opération et ça constitue un véritable outil de placement des ressources pour les opérateurs économiques. Le deuxième emprunt obligataire du Burkina Faso au titre de l'année 2019 dénommé TPBF à 6,50% 2019-2027 étant lancé ce 12 septembre 2019, les souscripteurs sont attendus jusqu'au 3 octobre 2019. Peut souscrire à cette opération toute personne morale ou physique ayant déjà un compte d'épargne. Elle est aussi ouverte aux investisseurs institutionnels, régionaux ou internationaux. La coordination des associations professionnelles et syndicats de l'économie informelle pour la paix sociale au Burkina Faso se démarque de la manifestation de grève annoncée par l'Action syndicale du secteur public. Elle l'a annoncé, c'était hier matin au cours d'une conférence de presse en présence de Moïse Kinda. Ce sont environ 200 associations des commerçants du secteur informel du Kadiogo qui se sont fusionnés pour créer la coordination des associations professionnelles et syndicales de l'économie informelle pour une paix sociale au Burkina Faso. Avant la tenue de leur assemblée générale ce jour, ils ont d'abord livré une conférence de presse au cours de laquelle ils ont situé leur position sur le mouvement d'humeur de grève annoncé par les syndicats du secteur public. Chers collègues des organisations associatives du secteur informel, chers amis et sympathisants, la coordination vient par la présente conférence de presse donner sa position sur le mouvement d'humeur et de grève des organisations syndicales du secteur public qui se préparent pour les prochaines semaines dans notre pays. Vu la situation sécuritaire catastrophique de notre pays, vu la situation vivent les acteurs du secteur informel, la coordination appelle tous les commerçants en général et tous les acteurs du secteur informel en particulier à se démarquer de toute action visant à soutenir ces différentes manifestations des organisations syndicales du secteur public. En effet, nous jugeons que ces manifestations inappropriées et au regard de la situation difficile que traverse le Burkina Faso. Par ailleurs, nous appelons nos organisations sœurs du secteur public à observer une trêve syndicale avec le gouvernement, au moins jusqu'à la victoire de nos forces de défense et de sécurité sur les forces obscurantistes et barbares. La coordination présente ses condoléances les plus attristées aux familles des soldats et civils tombés. Elle souhaite également un prompt rétablissement aux blessés. Nous invitons tous les travailleurs et tous les Burkinabés à être solidaires avec les déplacés en leur apportant tout l'appui nécessaire. Nous n'avons qu'un seul Burkina Faso et le bon sens voudrait que nous battions tous pour sa prospérité et pour une paix durable. Pour la coordination, nous n'avons qu'un seul Burkina Faso et le bon sens voudrait que tous se mettent ensemble pour la prospérité et pour la paix durable. Et leur slogan est tous ensemble pour un Burkina prospère et radieux. L'Union européenne s'engage dans la lutte contre les changements climatiques. Les ministres des Finances de la zone discutent sur de nouvelles taxes sur l'énergie. Sur la table des discussions également, la régulation des crypto-monnaies, notamment la crypto-monnaie que Facebook s'apprête à lancer dans les prochains jours. Pour enrayer le changement climatique, il faut prendre des décisions radicales. Voici le message lancé par Olaf Scholz, le ministre des Finances allemand, qui participe aujourd'hui à une réunion avec ses homologues à Helsinki. Nous avons un système européen d'échange des droits d'émission très efficace qui concerne les grandes industries. Mais nous avons entamé un processus pour trouver de quelle façon nous pourrions diminuer les émissions de CO2 liées à la mobilité, au chauffage, à la gestion des déchets, à l'agriculture et des petites entreprises.
La taxation de l'énergie sera au cœur des discussions. Selon le ministre des Finances allemand, l'Union européenne doit privilégier une approche internationale sur ce sujet pour atteindre les objectifs de baisse d'émissions de CO2. Autre sujet au menu des discussions, la future crypto-monnaie de Facebook, le Libra. Avec les conditions actuelles, nous pourrions refuser le développement du Libra au sein de l'Union européenne. Ce qui est en jeu, c'est la sécurité des consommateurs, la stabilité financière dans l'Union européenne et également la souveraineté des États européens. Les 28 pays de l'Union européenne n'ont pas encore de véritable système pour réguler les crypto-monnaies. La France réclame l'instauration rapide de règles pour encadrer ces monnaies virtuelles popularisées par le Bitcoin. Sanctionner les infox sur les réseaux sociaux, c'est ce à quoi s'attellent les autorités ivoiriennes. L'annonce a été faite par le procureur de la République. Les auteurs d'infox, d'incitation au crime et de contenus inappropriés diffusés sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire seront bientôt sanctionnés. Selon les autorités, ces personnes sont passibles de poursuites judiciaires. Une décision qui fait suite aux nombreuses rumeurs et contenus diffusés sur les réseaux sociaux après le décès de l'artiste DJ Arafat. Je conseillerais plutôt aux procureurs de faire beaucoup de sensibilisation, beaucoup de pédagogie et surtout d'informer quand même les citoyens. Même si communément on dit que nul n'est censé ignorer la loi, ce que dit le code pénal ivoirien concernant tout ce qui est infox, fausse nouvelle, appel à la désobéissance civile, appel à la xénophobie et tous ces délits-là qui sont punis par le code pénal ivoirien. En plus des auteurs des infractions, les administrateurs des forums présents sur les réseaux sociaux où sont partagés les contenus incriminés ont également été mis en garde et devraient être passibles de poursuites judiciaires. En mars 2019, nous avons tenu une réunion avec les administrateurs. Plusieurs obligations pèsent sur eux. Ils doivent surveiller tout ce qui va être publié. Avec fermeté, nous allons poursuivre tout ce qui laisse des infractions pénales se perpétrer sur leur page, y compris celui qui les reproduit sans en indiquer la source. 37,4% de la population africaine est connectée aux réseaux sociaux qui sont aussi l'outil de communication privilégié des mouvements terroristes. De plus en plus de pays africains prennent des mesures pour limiter la propagation des infox et des contenus inappropriés sur les réseaux sociaux. Le Sénégal, par exemple, souhaite se positionner en tant que leader dans le domaine de la sécurité sur le web. Le pays s'est doté d'une division spéciale en la matière, dépendante de la police judiciaire. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Également, excellent week-end à vous. On se retrouve très prochainement. Bonsoir chez vous et à la prochaine.